Les services de l'État qui sont gestionnaires du lac, du Bourget, se basaient sur un plan de gestion qui datait des années 90. Donc certainement en partie obsolète au regard des nombreuses nouvelles formes d'usage et d'usagers que l'on retrouve autour du lac. Donc depuis quelques années, lorsque nous avons développé le comité de lac au sein de l'agglomération Grand Lac, j'ai proposé que les services de l'État soient associés à ce comité, tout comme le sont déjà les services du CISALB et un représentant de Grand Chambéry, pour pouvoir partager finalement une politique commune en matière de gestion des espaces lacustres et autour du lac. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit que ça serait intéressant de recréer un document de gestion qui nous permette d'actualiser finalement cette gestion commune. Et avant de mettre en œuvre ce document de gestion, nous avons souhaité partir d'une étude prospective qui soit largement partagée, largement concertée avec l'ensemble des usagers et des habitants du Tour du lac du Bourget. Il faut qu'elle soit vraiment partagée par l'ensemble des maires concernés et qu'ensuite ce soit la feuille de route pour les années à venir. C'est-à-dire que les maires, les communes s'approprient un ensemble de décisions propres à correspondre à cette attente. Doit-on rendre de manière uniforme les parkings d'accès aux plages aux ports payants? Doit-on généraliser, comme c'est le cas autour de moi ici en Étex-les-Bains, en Petit Port, la suppression des poubelles municipales pour que les gens ramènent leurs déchets? C'est déjà le cas dans plusieurs communes. Vous voyez, on a en fait, c'est ça aussi la question des chaque plage, évidemment, chaque commune est différente, mais il faut que la gestion du lac soit commune pour arriver à cet objectif commun. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il ne s'agit pas de brusquer les choses, mais que chaque maire s'approprie l'objectif 2030, la démarche et les moyens d'y arriver. On a 5 grands enjeux qui ressortent de cette enquête. La préservation des services que nous apporte le lac, que ce soit sur la ressource locale piscicole, que ce soit sur la ressource en eau potable, que ce soit sur l'ensemble des services qu'il apporte à nos populations en termes de baignade, en termes de besoins de fraîcheur, de rafraîchissement, en termes touristiques. C'est un élément très important qui a été mis en avant, il ne faut pas l'oublier. Et donc ça, c'est un des grands enjeux. Le deuxième enjeu, je l'ai évoqué, c'est on sent vraiment ce besoin de préserver cet espace naturel et on a bien ressenti d'autres enjeux, notamment la problématique de la mobilité, avec la façon dont les gens arrivent, se stockent autour du lac en voiture individuelle, la nécessité de travailler là-dessus, comment est-ce que nos usagers peuvent atteindre le lac dans d'autres conditions, avec d'autres moyens de transport. La problématique de la surfréquentation qui est réelle aujourd'hui, même si elle n'est pas encore, si vous voulez, on n'est pas atteint un point de déséquilibre, mais cette surfréquentation, elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle entraîne des incivilités, elle entraîne de la pollution, des risques de pollution, elle entraîne du bruit, du mouvement, et donc c'est là-dessus aussi qu'il va falloir qu'on travaille. Et c'est la collecte de l'ensemble de ces éléments à transformer en action qui deviendront un futur plan de gestion qui sera partagé. Alors certaines sont déjà mises en place mais ne sont pas généralisées. Je vous explique quel cas de la gestion des déchets ou du stationnement. Bon, je crois que c'est les deux premières mesures qui sont importantes. Pourquoi? Parce qu'on ressent bien, tout le monde le sent, hein, quand il y a des week-ends d'affluence, la voiture est omniprésente. Les ralentissements, voire les bouchons sont nombreux, l'exaspération aussi, la pollution est là. Donc il faut réussir à gagner des points sur ces deux objectifs, la gestion des déchets et la gestion automobile. Il y a déjà des actions qui ont été mises en place. Quand je parle de surfréquentation, on a un point noir avec le canal de Savières qui aujourd'hui est extrêmement fréquenté par tout un tas d'usagers. Donc des conflits d'usage très clairement qui ressortent. Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut empêcher les uns? Est-ce qu'il faut autoriser les autres? Tout ça, c'est des sujets qu'il faut qu'on partage
et on a mis en place pour ça un comité technique du canal de Savières qui va travailler très clairement sur ce sujet. On a l'enquête qui a été menée par la DDT va être transformée en observatoire de la fréquentation, ce qui va nous permettre d'année en année de recaler les choses. Le Conservatoire des espaces naturels met en œuvre également des études importantes sur la faune lacustre pour identifier ce qui existe et comment le préserver. On a un ensemble de réflexions qui sont portées et qu'on a encore partagées récemment au niveau de Grand Lac pour mener ensemble des actions qui, quand bien même elles relèvent de l'autorité de chaque maire, de chaque commune, peuvent être partagées et de telle sorte que ça devienne des décisions collectives. Qu'on fasse à peu près tous la même chose, quel que soit l'endroit où on se trouve autour du lac. Et c'est ça qui est important pour éviter que ça se passe d'une façon ici, autrement ailleurs, et que ça donne, si vous voulez, à l'ensemble de nos usagers et de nos habitants ce sentiment d'une forme d'uniformisation de la gestion du lac.